WandaVision, les Sinister Six ou encore Aquaman, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien. On va revenir sur les actus qu'il y a eu il y a 2-3 jours et même aujourd'hui. Installez-vous confortablement, on est parti pour le meilleur de l'actu de ces derniers jours, c'est maintenant. Et bien évidemment, n'hésitez pas à réagir en commentaire à tous les sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo là et également à laisser un petit pouce bleu parce que oui, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour l'accueil de la dernière vidéo qui a dépassé les 1000 vues, plus de 100 likes pour une vidéo Hero News. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, donc merci beaucoup à vous tous et puis bienvenue à tous les nouveaux qui sont sur la chaîne. On va donc commencer cette vidéo Hero News avec une news concernant WandaVision et l'actrice Catherine Hahn qui justement a déclaré espérer avoir un retour de son personnage donc d'Agatha Harkness pour la suite du MCU. Donc je vais vous citer un petit peu ce qu'elle a dit. Donc en parlant avec le journal Variety, Catherine Hahn a révélé ce qui suit concernant ce qu'elle sait de son avenir dans le MCU en tant qu'Agatha Harkness. Elle a dit « Je ne sais pas, j'espère quelque part, j'espère n'importe où. Je l'aime à la folie, écoute, je suis avec toi, mais qui sait ?» Ce qui veut dire que de son côté à elle, reprendre le personnage, ce serait incroyablement ouf, elle veut le reprendre. Je trouve personnellement qu'elle a super bien joué le rôle et d'ailleurs elle a été dans la catégorie aux Emmy Awards de la meilleure actrice dans un rôle secondaire ou quelque chose comme ça. En vrai ça prouve qu'elle a vraiment été bonne dans le rôle et pourquoi pas la revoir. Elle n'est pas morte, justement à la fin de WandaVision, Wanda la bloque dans son personnage d'Agnès, donc elle pourrait faire son retour. Honnêtement, moi j'aimerais beaucoup parce que j'ai adoré ce personnage d'Agatha Harkness, j'ai adoré l'actrice. Après, dans quelle production on pourrait la voir? Finalement, on peut peut-être la revoir plus vite que prévu. Soit dans Spider-Man No Way Home en scène post-générique peut-être, ou peut-être dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Je pense que Agatha Harkness pourrait être de retour et ça ferait extrêmement plaisir. Ensuite on passe du côté DC Comics, première news DC Comics des Hero News. On va parler de Aquaman 2 et notamment du casting. Pourquoi je parle d'Aquaman 2? Parce que c'est l'un des films de chez DC en tout cas qui m'a le plus plu à la base du DCU. J'adorais DC Comics sauf que le DCU m'a vraiment dégoûté un petit peu de l'univers. Et Aquaman c'est l'un des seuls films vraiment que j'ai surkiffé. Donc je vous parle d'Aquaman 2, je vais donc vous parler du casting. On a donc India Moore qui incarnera Karshon, c'est un requin télépathique. Ensuite Jani Zhao qui incarnera Stingray, c'est un nouveau personnage qui n'existe pas vraiment mais il a été utilisé pour le film. Ensuite on a Vincent Regan qui incarnera Atlan, c'est un ancien souverain. Randall Park qui reviendra en tant que Dr Shin. Et donc tout ça c'est grâce au Hollywood Reporter qui a balancé donc ce casting. On repasse du côté de chez Marvel et du prochain film qui sortira au cinéma, Eternals bien évidemment. Il a été dit que la durée du film était de 2h36, ce qui veut dire que ce serait le deuxième film le plus long du MCU après Avengers Endgame qui a duré 3h02 et juste devant Avengers Infinity War qui a duré je crois approximativement 2h30. Eternals devrait durer 2h36 qui est quand même assez conséquent pour un film, au-dessus de la normale pour un film du MCU, mais en vrai il y a pas mal de choses à raconter. On va nous expliquer où ils étaient, comment, pourquoi ils sont là. Il y a quand même pas mal de nouveaux personnages, une dizaine de nouveaux personnages à développer finalement. Les Eternals qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vu, donc forcément ça va prendre du temps d'écran à développer et je trouve que 2h40 2h36 c'est vraiment une bonne période de temps pour développer ce genre de film. Passons donc à la prochaine news, What If saison 2. D'après le rédacteur en chef, la saison 2 sera un peu plus étrange et plus sauvage que la première. On va pouvoir peut-être s'attendre à avoir des épisodes centrés sur des personnages nouveaux, comme on a eu avec les nouveaux films, avec potentiellement Miss Marvel pourquoi pas, avec un retour d'Hawkeye, de Black Widow. Une petite rumeur nous informait que potentiellement on pourrait avoir un épisode de What If centré sur Black Widow et un changement dans sa vie, peut-être avec aussi Spider-Man, peut-être même Venom, si Venom incarne et rentre dans le MCU. Donc on pourrait avoir des choses vraiment intéressantes. On va pouvoir peut-être avoir aussi Daredevil s'il rentre en compte, Moon Knight ou plein de nouveaux personnages qui arrivent. D'autant plus qu'on sait qu'avec cette nouvelle phase dans le MCU, Marvel ose plus de choses un peu plus adultes on va dire entre guillemets. Et donc on peut s'attendre à des choses vraiment cool. Et il est dit donc plus sauvage, ce qui veut peut-être dire aussi plus terrifiant, plus dark. Parce que c'est vrai que cette première saison de What If, personnellement je reste beaucoup sur ma faim. J'ai pas kiffé, honnêtement pour le moment j'ai pas kiffé. Une vidéo arrivera mercredi de toute façon pour que je vous donne mon avis global sur toute la série et la saison 1 de What If. Mais honnêtement je reste beaucoup sur ma faim. Ensuite nouvelle news concernant Marvel Studios et celle-ci elle peut être très intéressante. Victoria Alonso, la nouvelle présidente de la post-production de chez Marvel Studios, a déclaré que le studio travaille actuellement sur pas 10, pas 20 mais 31 projets
à différents stades de développement, ce qui comprend donc les séries ou alors les films de production de chez Marvel Studios, ce qui veut dire que c'est absolument incroyable, 31. C'est-à-dire que le MCU n'est pas prêt de s'arrêter. Alors même si on compte celles qui arrivent là, il nous en reste au moins une vingtaine à développer et honnêtement, ça promet du lourd. On a potentiellement Captain America 4 qui rentre dans le lot parce qu'il a été annoncé que oui, Captain America 4 arrivera, que ce sera donc Sam Wilson le Captain. Il a été annoncé, c'est officiel que le film arrivera, donc il peut être dedans. On peut avoir un film comme Nova par exemple, ou même une série sur Nova, peut-être plus une série, mais on peut avoir pas mal de projets là-dessus. Peut-être un film sur Jane Foster, alias Mighty Thor probablement dans Thor 4, ou alors même des projets comme Spider-Man 4, Spider-Man 5, si c'est du long terme, et même peut-être un Venom X Spider-Man. On revient beaucoup dessus, mais ça peut se faire vraiment. Ou alors même des reprises comme le Punisher, Daredevil, parce qu'on sait que Daredevil va être présent. Enfin, on sait pas vraiment, mais c'est des rumeurs qui diraient qu'il serait présent dans She-Hulk ou peut-être même Spider-Man No Way Home. Donc ça peut se faire assez probablement avec une suite aussi pour ce personnage, une suite solo. Ou alors même des personnages qu'on n'a pas encore l'existence. Ils nous ont sorti donc Blade, pourquoi pas même déjà une suite à ce film-là. Également, on sait que le tournage de Moon Knight est terminé, donc pourquoi pas avoir une suite à Moon Knight, une possible saison 2, on a la saison 2 de Loki aussi, qui est potentiellement présente dans ces 31 projets. Peut-être aussi pas mal de choses concernant les 4 Fantastiques, Galactus potentiellement, aussi Kang le Conquérant, donc pourquoi pas un Avengers 5, voire 6, des New Avengers, des Young Avengers, enfin vraiment pas mal de projets qui peuvent nous teaser. En commentaire d'ailleurs, dites-moi vous le projet que vous attendez le plus et qui n'est pas forcément déjà cité. Voilà un projet qui pourrait être dans ces 31 projets donnés par Victoria Alonso. Un projet un peu sur un personnage que vous kiffez et que finalement on n'a pas encore. À voir aussi si dans ces projets-là, il compte les projets Sony. Parce que peut-être que cela peut, grâce à Venom 2, j'ai encore vu rien du tout concernant Venom, même si les leaks sont balancés de partout, je réussis pour le moment en tout cas, ça fait que 2 jours, on n'est que le 2 octobre, mais je réussis pour le moment à esquiver un petit peu tout et honnêtement pour le moment, j'ai rien vu. Donc tant mieux, mais voilà, je me doute que ça va être vachement lié avec toutes les rumeurs qu'il y a eu, notamment ce que je vous ai balancé en news à la fin de cette vidéo, mais aussi ce que je vous ai balancé dans la vidéo news précédente, ou alors les vidéos théories sur Spider-Man No Way Home. Forcément, à un moment donné, ça va arriver, comme l'a dit Andy Serkis. Ensuite, nouvelle news, les amis, concernant les Sinister Six, celle-là, je sais qu'elle va vous plaire. On a donc le film Venom Let There Be Carnage, serait en fait le prémisse. Et c'est ce qui mènerait ensuite à un film Sinister Six. Je vais m'expliquer un petit peu, mais en gros, le film Venom 2, ça va être le film qui va connecter le Sonyverse et Spider-Man. Donc probablement une apparition, ou en tout cas rien de sûr bien sûr, mais peut-être une apparition de Spider-Man dans Venom 2. Donc Venom serait le prémisse à tout ça, et ce serait Venom qui lancerait le Spider-Verse, avec peut-être notamment des nouveaux personnages, avec Madame Web, etc. Et c'est lui aussi qui pourrait potentiellement lier Andrew Garfield à l'univers du Sonyverse. Ça peut promettre du lourd, et finalement Venom 2 va peut-être avoir une grosse importance pour la suite du Spider-Verse et même du MCU. Moi, comment je vois la chose en vérité, comment il peut lier les deux, je vois un Venom se faire complètement écraser, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je vois un Venom se faire littéralement écraser par Carnage, et je pense que finalement à la fin il va avoir besoin d'aide pour éliminer Carnage, ou en tout cas il va y avoir un truc comme ça, un twist qui va lier un petit peu tout le monde, et je pense que ça se fera comme ça. Donc le film Venom Let There Be Carnage peut avoir finalement une grande importance pour la suite. Toutes ces infos sont tirées du journal Deadline, donc c'est eux qui ont tout balancé concernant ce film et l'avenir du Spider-Verse. Les amis, écoutez, si cette vidéo news vous a plu, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Également, vous pouvez mettre en commentaire vos réactions par rapport à ces différentes news. J'ai essayé de faire un petit peu au max, j'ai condensé le meilleur des news. J'ai attendu qu'il y ait assez de news pour en faire une vidéo aussi, parce que ça ne sert à rien de faire une vidéo de 3 minutes, autant attendre. Malheureusement, j'ai attendu et je suis tombé malade, donc forcément, c'est un peu relou. À la base, je voulais tourner hier, mais hier, je n'avais même plus de voix, donc c'était vraiment compliqué pour tourner. Là, je parle un peu du nez, mais honnêtement je m'en sors plutôt bien. L'abonnement ce n'est pas encore déjà fait, on est bientôt à 2300 abonnés, donc c'est vraiment top. Et puis, eh bien on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.